Et en retour, prime pour le premier. Prime pour les premiers pour le deuxième. Je m'appelle Roger Brunet. Je suis né le 30 mars 1931 dans la ville de Toulouse. C'est dans la même ville que je commence ma formation de géographe qui me réussit plutôt bien. Car en 1953, je finis major de l'agrégation. Une fois ce diplôme en poche, j'entame ma première thèse traitant des campagnes toulousaines que je termine en 1965. En 1967, je complète ma première thèse en écrivant les phénomènes de discontinuité en géographie. En parallèle de la rédaction de ces thèses, je suis aussi chef de travaux, maître assistant, maître de conférences et professeur à l'université de Toulouse. En 1966, il est temps pour moi de quitter ma terre natale pour occuper le poste de doyen à la faculté de Reims pendant 1 an. Suite à cela, j'occupe le poste de directeur du CNRS et je monte mon propre laboratoire de recherche, Intergéo. En 1981, je fus appelé au poste de conseiller ministériel au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, poste que j'ai occupé pendant 4 ans. En 1984, je crée un groupe avec des collègues d'intérêt public baptisé RECLU, Réseau d'études des changements, de la localisation et les unités spatiales, que je dirige jusqu'en 1991. Il sera par la suite supprimé en 1997 par le ministère et remplacé par une association. Puis, de 1972 à 2003, je crée et dirige une revue qui s'intitule L'espace géographique. Dans les mêmes années, je dirige la revue MapMonde jusqu'en 2004. Dans les années 80, je participe au développement d'une nouvelle méthode de modélisation qui s'intitule Chorématique, qui a pour but de simplifier la schématisation des espaces. En 1996, je fus récompensé par tous mes travaux et me vois remettre le prix Vautrin-Lude et le titre honorifique de l'Université de Liège et de Lausanne. De l'année 1990 jusqu'en 1996, je dirige l'Atlas de France de géographie universelle. Puis, en 2000, je crée le site France, les trésors des régions. Malgré une vision de la géographie très vidalienne à cette époque, j'ai réussi à imposer ma propre façon de voir la géographie moins traditionnelle et moins portée sur la nature.